Franck Alizio, député du Rassemblement national. Alors, une fois n'est pas coutume, je serais plutôt d'accord avec Laurent Neumann. Oui, il va falloir un arrêt maladie derrière. C'est pour ça que je préviens. C'est pour ça que je préviens. Je me sens souffrant. Non, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la lutte contre les fraudeurs et ce qui est de l'ordre du flicage d'un petit peu tout le monde. Parce que on commence par, on va s'attaquer véritablement à la fraude et aux fraudeurs, et on finit par un flicage et par un petit peu de recul des droits sociaux d'un petit peu tout le monde au passage. Voilà, c'est un peu comme les impôts, vous savez, quand au début c'est que les riches qui doivent payer, et puis au final c'est les classes moyennes qui paient. Donc il faut faire attention. Voilà, nous j'ai déposé d'ailleurs au nom du groupe Rassemblement national une proposition de loi il y a plusieurs mois maintenant, une proposition de loi sur la lutte contre toutes les fraudes. On avait fait beaucoup de propositions, très peu ont été reprises dans le projet de loi de finances qu'on s'apprête à étudier, notamment le fait de chiffrer chaque année, avoir un chiffrage sérieux et annuel par la Cour des comptes, par un organisme de la fraude. Non, ça on ne l'a pas. De véritables mesures contre les retraités imaginaires, souvent à l'étranger, les allocataires du RSA imaginaires. Là-dessus on n'a pas. On a notamment proposé, à chaque fois qu'il y a donc c'est de la mesurette, c'est ce que vous dites. Exactement, un récidiviste, et qui risque de toucher tout le monde et rater sa cible. Surtout les fraudeurs. Si on n'a rien à se reprocher d'être contrôlé, c'est pas grave. Oui, si vous me permettez, d'être taquin juste un instant, c'est un peu comme certains responsables politiques qui disent qu'ils vont financer toutes leurs mesures grâce à la fraude fiscale. Oui. Par définition, on n'est pas capable de donner un montant précis. Dire que la fraude fiscale, c'est 60 milliards, 70 milliards, 80 milliards, 100 milliards, personne n'en sait rien. Les arrêts maladie, c'est un peu pareil. C'est méchant de parler des LFI quand ils sont pas sur le plateau. Mais c'est plutôt LFI. Amandine Atalaya. LFI, vous avez raison. Alors, sur ce sujet-là, on peut trouver un consensus. Tout le monde est d'accord. C'est pas bien de tricher un système collectif, d'argent public. Surtout, on manque d'argent parfois à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez... On a même un consensus sur le chiffre. C'est-à-dire, on évalue d'accord avec le gouvernement sur ce coup-là. De Marine Le Pen, on évalue à 16 milliards la fraude sociale. Oui, à condition de cibler véritablement les fraudeurs et d'avoir véritablement des sanctions sur les fraudeurs au final. On revient sur la proposition de loi, on dit lorsqu'il y a récidive dans la fraude de l'aide sociale, on suspend l'aide sociale, on coupe l'aide sociale pendant de nombreuses années, en l'occurrence à celui qui a fraudé. Pourquoi cette mesure ne se retrouve pas dans le projet de loi de finances? On aurait évidemment voté pour, puisque c'était notre mesure. Pareil pour les entreprises qui fraudent sur la fraude fiscale. Priver toutes les entreprises qui sont récidivistes de crédit d'impôt, d'aide, de baisse de charges, etc. Il faut que les sanctions plus sévères. Il faut que les sanctions plus sévères, exactement. Nous, on considère que ça ne va pas assez loin et que c'est pas assez sévère sur les coupables, évidemment. Mais il faut ôter l'envie de frauder, parce que évidemment c'est vrai, la fraude c'est du vol, c'est le vol du contribuable, c'est le vol de l'argent public, c'est le vol d'argent qui pourrait aller à la police, à l'hôpital, à l'éducation, évidemment. Il n'y aura pas